Coucou et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de Funimate. Bon, j'avoue, quand tu ouvres l'appli, c'est un peu bizarre, mais je suis là pour t'aider. Quand tu ouvres l'appli, tu vas dans le rond bleu et tu choisis éditer la vidéo et tu choisis une image vidéo, quoi que ce soit pour faire une édite. Quand vous ouvrez un nouveau projet, vous aurez ceci. Il y aura 9 options à comprendre. Et je vais vous présenter chaque option. La première option, ça sera image clé. Image clé, c'est pour faire votre propre transition. Vous auriez position, échelle, rotation à bien comprendre. Vous auriez opacité, miroir, flou. Ici, vous avez les keyframes, les graphes ici. Vous aurez linéaire et fluide. Donc ça va rendre vos édits d'une façon linéaire. Et là, c'est fluide. L'option mélange d'effets, ce sera des effets différents pour rendre vos édits meilleurs. Vous pouvez les refaire. Nous, on va éviter d'utiliser ce qui est déjà fait et on va apprendre à refaire nos propres effets. Et voilà. Option animation, donc ça, c'est des transitions déjà faites. Vous aurez intro, donc des intros déjà faites. Ça, c'est des transitions déjà faites, comme sur CapCut. Fin, ce serait l'outro avec déjà fait. Et ça, c'est des shakes. Mais nous, on va apprendre à les faire et on va éviter de tous les utiliser. Effet, alors ça sera plutôt pour les Velocity Edit. Ça donnera un effet stylé. Ça aura du mal à marcher avec des personnages d'animé. Mais en tout cas, ça fonctionnera très bien avec des vraies personnes. Vous avez l'option filtre. Et ici, vous avez plein de filtres différents qui sont grave bien. Voilà, vous voyez. Et ça rendra vos edits mieux avec une qualité meilleure. Et voilà tout ce que j'ai à dire pour filtre. L'option couleur. Alors ça, c'est juste pour changer la couleur de l'image. Et c'est pratique en vrai. Mais attention à ne pas le confondre avec TSL. L'option bordure, alors ça sera comme un frame pour les overlays. Ça va pas marcher avec des images normales, ça doit être en overlay. Et voilà ce que vous pouvez avoir, il y a plein de couleurs, vous pouvez changer l'épaisseur. Les options qui seront ici, on a celui-là, donc ça c'est pour changer la couleur de l'arrière-plan. Donc si je mets du rose et que je bouge cette image là, vous trouverez du rouge au fond. Ici c'est l'image principale, donc ça sera la première image. Et ici il y aura plein d'options qu'on va apprendre. Le premier c'est l'option texte et vous pouvez faire écrire des textes. Vous avez des polices, des couleurs, bordures et de l'ombre. Vous pouvez bien sûr aussi faire des transitions, des effets sur le texte. Alors une deuxième option c'est image vidéo, donc ici aussi pour mettre des overlays, vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça sera mis en overlay. Ici c'est pareil, mais il y a quelques options différentes que je vais vous l'apprendre après. Ensuite on a l'option particules. Alors pour rester honnête avec vous, c'est juste éclaté. Regardez, vous pouvez faire plein de trucs. En vrai, c'est stylé, mais c'est aussi éclaté. Vous pouvez changer la couleur de l'effet et la taille. Donc, vous pouvez faire plus gros. C'est stylé et en même temps, c'est éclaté. Mais bon, j'ai dit mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a l'option forme. Ici, vous avez plein de formes. Et ça peut énormément vous aider pour faire ce genre d'édit. J'ai fait un tuto sur TikTok, vous pouvez aller le voir pour comprendre un peu plus ça. Mais voilà, c'est des formes, vous pouvez changer de couleur et la bordure. Ensuite, vous avez l'option groupe. Alors ça va tellement vous aider avec vos édits. Conseil, mettez chaque transition en groupe. Je vais vous donner un exemple. Là, pour l'exemple, j'ai fait un shake. Et pour faire le shake, j'ai utilisé l'option position. Je veux aussi faire une transition position. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sort du groupe. Et là, je peux refaire ma transition. Donc, je peux refaire ma transition en même temps avec mon shake. Donc, voilà ce qui est bien dans le groupe. Et c'est tellement utile.
Donc je conseille à chaque transition de le mettre en groupe. Voilà. En avant-dernière option, on a bibliothèque d'éléments. Alors ça va être tellement, mais tellement utile pour les overlays, les backgrounds, tout ça. Dans la barre de recherche, vous pouvez écrire par exemple overlay et vous allez trouver plein d'overlays. Ça, ma connexion est mauvaise, mais normalement vous avez tout plein d'overlays. Dans les favoris, vous aurez tout ce que vous enregistrez, comme overlay, voilà. Et mes éléments, c'est ce que vous avez fait. Alors moi, j'en ai fait juste 3. J'ai fait une edit et 2 shakes pour moi. Et vous pouvez soit les mettre aux bibliothèques d'éléments et laisser les autres les prendre, ou soit non. Dans les 3 petits points que vous pouvez trouver, vous pouvez créer un QR code confidentialité pour autoriser l'autre personne à l'utiliser. Et ça donne ça. Voilà. En dernière option, on aura éléments à partir d'un QR code. Alors ça, c'est scanner des QR codes. Ne vous inquiétez pas, le QR code m'appartient. Donc vous scannez le QR code et vous aurez le projet. Et voilà. On va faire une transition sans overlay, comme ça. Ben, l'image sera bloquée. Pour le reste, sera bloquée. Donc vous aurez là la transition. Et ici, ça revient pas. Ça reste comme ça. Mais par contre, quand on met en overlay, par exemple, je vais mettre ma première image ici, mon deuxième image aussi. Bon, c'est un exemple. Je peux faire la transition calmement, donc je vais faire une transition normale. Voilà. Je fais le graphe. J'active le miroir. Par contre, je peux là faire une transition normale. Bon, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et pour finir, ma dernière question, c'est est-ce que vous voulez un tuto pour savoir faire des transitions normales et simples? Si oui, je vous ferai le tuto et après on va faire des transitions plus complexes. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que le tuto vous a plu. Et voilà.